Le diocèse de Fréjus-Toulon correspond au département du Var, auquel s'ajoute l'abbaye de Lérins, sur l'île de Saint-Honorat, au large de Cannes. Il existe depuis le IVe siècle. Sur ce territoire, confié à Monseigneur Dominique Ray, l'Église catholique a pour principale mission d'annoncer Jésus-Christ. Elle est en sortie missionnaire à travers le réseau de ses paroisses, ses œuvres éducatives et caritatives, pour rejoindre les périphéries existentielles. Dans un diocèse, c'est l'évêque qui oriente et conduit la vie de l'Église. Il est assisté dans sa mission par les prêtres et les diacres. Avec lui, ils sont envoyés pour remplir les 3 fonctions de l'Église, enseigner par l'annonce de l'Évangile, sanctifier par les sacrements et gouverner par le service de la charité. Le diocèse de Fréjus-Toulon, ce sont 270 prêtres, 16 diacres, 2 séminaires, 60 séminaristes et 190 paroisses. Le diocèse accueille aussi de nombreuses communautés nouvelles, françaises et étrangères. Elles participent à la tâche missionnaire et nous enrichissent de leur charisme. L'enseignement catholique est un acteur reconnu dans le diocèse avec ses établissements qui accueillent près de 16 500 élèves. Il y a 23 écoles, 16 collèges, 9 lycées, d'enseignement général et technologique, 6 lycées professionnels. L'Église existe pour évangéliser et pour servir les pauvres, pour bâtir la fraternité. Nous appelons ce service la diaconie, c'est-à-dire l'Église qui prend soin de la fragilité, comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples, comme le pape François nous exhorte à être une Église pauvre pour les pauvres. La connaissance de Jésus-Christ éclaire notre vision de l'homme et nous incite à défendre la dignité de la personne humaine. La diaconie, ce sont les mouvements caritatifs comme le Secours catholique ou la Société Saint-Vincent de Paul. C'est également depuis 30 ans l'UDV, l'Union diaconale du Var, un réseau de 29 associations de lutte contre l'exclusion sociale, des maisons d'accueil, 1300 salariés et bénévoles engagés dans l'économie sociale et solidaire. Ce sont une 60aine d'actions et de dispositifs favorisant l'accompagnement de chaque personne dans le domaine de l'hébergement, de la santé, de l'insertion sociale. L'Observatoire sociopolitique du diocèse a été fondé par Monseigneur Ray en 2005. C'est un instrument au service des chrétiens, engagés dans la cité, qui promeut la parole de l'Église sur les questions de société. Le pape François a rappelé que la politique était l'une des formes les plus hautes de la charité et que s'y impliquer était une obligation pour le chrétien. L'Observatoire sociopolitique soutient l'engagement des fidèles laïcs dans ce service du bien commun. C'est aussi la mission de l'Église de créer des ponts et de tisser des liens avec la société civile et ses acteurs. L'Observatoire sociopolitique, ce sont des week-ends de formation, des conférences, un site web, des rencontres animées par une équipe de bénévoles. C'est aussi un colloque universitaire annuel à Toulon sur une question d'actualité. Une journée d'études pour l'explorer sous l'angle philosophique, théologique, juridique et historique. La prochaine édition abordera les questions liées au vieillissement et au grand âge, le 21 février. L'Observatoire sociopolitique organise pour la 5e fois cette année des universités d'été, en lien avec les dominicains de la Sainte-Baume. Dans ce haut lieu spirituel de notre département, elles alternent enseignement et témoignages, afin de ne pas séparer formation et rencontres avec les acteurs de la vie politique et de la société civile. L'Observatoire sociopolitique, c'est enfin un voyage annuel à Rome, avec des élus locaux, des personnalités du monde économique et social, en compagnie de Monseigneur Ray. Une expérience forte au cœur de l'Église. Nous allons à la rencontre des cardinaux et responsables des différents dicastères, organismes qui collaborent avec le Saint-Père et l'assistent dans sa mission.